Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo éducative sur les retracements et les extensions Fibonacci. Alors, je vais vous décrire tout simplement brièvement quelles sont les deux formes de Fibonacci que vous pouvez travailler sur les graphiques, donc c'est-à-dire les retracements et les extensions, et vous montrer un peu dans quel cadre les utiliser. Alors il faut savoir que moi je les utilise principalement en combinaison avec la théorie des vagues d'Elliott, mais vous avez plein de techniques ou de setup basés sur les retracements et les extensions Fibonacci qui existent. Alors, ici on est sur un graphique du DAX en 4 heures, donc peu importe l'unité de temps, peu importe l'actif, ça va toujours fonctionner de la même façon. Alors on va commencer par les retracements Fibonacci, donc vous allez rechercher l'icône qui correspond sur votre plateforme. Alors comment ça fonctionne, comment on les place? Eh bien, ici, bon, bah, on travaille sur des exemples qui sont déjà réalisés, donc bon, bah, c'est plus facile à mettre en place. Ici, vous allez prendre votre point le plus bas et vous allez placer ici votre deuxième point qui est votre point le plus haut, parce qu'ici, bien entendu, on travaille à une hausse. Donc, supposons qu'on est arrivé eh bien, ici, dans le cours du DAX, vous aviez ici un setup de double top par exemple. Donc là, vous veniez de casser ici l'oblique baissière. Donc vous avez des alertes, des signaux techniques baissiers. Donc vous avez pu placer votre retracement Fibonacci par rapport à ce point bas-ci et à ce point haut là potentiel. Et vous allez tout simplement rechercher les différents niveaux qui sont indiqués ici sur le graphique. Donc les niveaux standards de retracement, c'est 23,6%, 38,2, 50, 61,8, 78,6 et 100%. Donc après, ça va dépendre également de votre plan d'action, hein. Donc ici vous avez un potentiel double top. Donc vous, ce que vous allez rechercher dans ces cas-là, c'est plutôt d'aller retracer l'ensemble du mouvement. Par contre, vous avez la possibilité de rechercher tout simplement un point d'entrée dans le sens de la tendance principale qui est celle-ci. Et donc si pour vous, ceci était le mouvement correctif, ici une première impulsion, vous attendez un retracement pour pouvoir rentrer, et bien vous allez avoir des zones eh bien, qui sont les plus couramment recherchées. Et généralement vous voyez que ça correspond ici avec des niveaux chartistes. Vous voyez que par exemple le retracement des 61,8% correspond à ce niveau-là, toute cette zone qui a été recherchée. Les 50%, c'est une zone un peu plus haute qui passe par ici, par là, par là, par là, par là. Les 38,2, c'est encore une zone plus haute. Vous voyez que ça réagit ici, là, là sur ces mèches. Donc voilà, les niveaux de retracement Fibonacci vont constituer un élément supplémentaire, en plus des supports et résistances chartistes, en plus éventuellement des techniques d'obliques de support, de canaux de support, de canaux de tendance, de moyenne mobile. Donc voilà, ça vous donne des niveaux à aller rechercher sur lesquels les prix peuvent prendre appui avant de rebondir. Alors, dans les techniques de retracement Fibonacci, vous avez ce qu'on appelle la Golden Zone. Alors, la Golden Zone, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la mettre en évidence. Hop, c'est ces trois retracements-là. Donc, c'est la zone de prix qui est comprise entre les 38,2 et les 61,8. Énormément d'acteurs recherchent un mouvement de reprise de tendance dans cette zone-ci. Alors comment ça se passe ici? Donc je vais rezoomer un peu. On a notre... je vais peut-être remettre aussi les 23,6 et les 78,6 pour que vous puissiez les voir. Donc vous voyez qu'ici on a eu le premier test, ici 23,6, on rebondit, on le traverse, on va rechercher le suivant, 38,2. Ensuite on repart à la hausse, puis les cours se stabilisent,
on reteste les 38,2 et puis là, crac, on vient rechercher les 50 et quasi les 61,8 une première fois. Donc on vient tester ce niveau de chartiste-ci. Puis derrière, on remonte, on revient tester une deuxième fois les 61,8. Après, donc voilà, certaines personnes considèrent que ceci est une zone chartiste d'action. Vous avez une première fois une mèche, vous avez une deuxième fois une mèche avec une série de mèches ici. Donc eux vont considérer qu'effectivement la zone des 50-61,8% fonctionne dans ce cas-ci. Ils vont rechercher des achats dans le sens de la continuité et de la reprise de la tendance. Alors vous voyez qu'après ici, eh bien, tout simplement, on vient retester ici un nouveau double top, donc vous avez vraiment une zone de résistance ici au niveau des prix compris entre les 14 110 et les 14 190, et cette zone, et bien tout simplement après elle est cassée à la hausse et puis on va rechercher des plus hauts. Donc ça fonctionne sur des grandes impulsions comme celle-ci. Vous pouvez également travailler ça sur des unités de temps plus courtes, sur des niveaux plus courts. Donc voilà, vous avez ici par exemple à nouveau une hausse qui est là, donc une première impulsion, puis vous avez la correction, ici elle travaille les 38,2. Vous pouvez aussi travailler comme ceci et vous voyez que eh bien, les niveaux sont pertinents également. Ils sont tous recherchés et ont tous une réaction ici. Alors, certaines personnes vont considérer aussi que à partir du moment où vous avez eu une première impulsion et que celle-ci a été retracée, ils ne vont plus la considérer et vont prendre ici l'impulsion suivante. Et vous voyez que ça fonctionne aussi, hein. Vous allez avoir les retracements ici sur les 23,6, sur les 38,2, les 50, les 78,6 ici. Et donc, quelle que soit, on va dire, la longueur de l'impulsion qui est prise, eh bien, vous avez toujours les niveaux de retracement Fibonacci qui ont un intérêt en termes de travail des prix, tout simplement. Donc ça, c'est la façon dont on va pouvoir tracer les retracements Fibonacci et la manière dont on va pouvoir les utiliser. Ensuite, vous avez les extensions Fibonacci. Alors les extensions Fibonacci, là, il nous faut 3 points. Il nous faut un point, par exemple, on va prendre celui-là, un point bas, un point haut et un nouveau point bas. Alors on va fonctionner avec des points significatifs au niveau du marché. Et qu'est-ce que vont nous donner les extensions Fibonacci? Donc là, bon, j'en ai pas mis beaucoup. Je peux vous mettre la 161,8 aussi qui est très utilisée. La 138,2, il y a la 123,6 normalement. Hop. 123,6. Voilà, donc vous avez vraiment différents niveaux qui sont pardon, possibles. Eh bien, ces extensions Fibonacci vont être utilisées pour pouvoir aller rechercher des objectifs de prix. Et ça en concordance éventuellement avec le passé quand vous avez un historique derrière, ou pour pouvoir déterminer des zones de résistance psychologique lorsque l'on travaille des marchés où vous n'avez rien dans l'historique, c'est-à-dire quand on travaille des marchés qui font des plus hauts historiques, un peu comme maintenant sur les marchés américains. Et donc vous voyez que ce sont des niveaux qui vont être recherchés, qui vont être travaillés à nouveau à chaque fois, hein, et dans lesquels les prix vont à nouveau osciller. Donc les extensions Fibonacci vont servir de target en fait, d'objectifs, alors que les retracements Fibonacci, eux, vont servir de zone pour pouvoir entrer en position. Donc ça, c'est la grande différence entre les deux. Par exemple, si vous voulez travailler une figure en A, B et C avec une extension Fibonacci, eh bien vous prenez votre point de départ de la structure, vous allez rechercher votre point A, vous allez rechercher votre point B ici, et puis
vous définissez les niveaux Fibonacci que vous voulez aller rechercher. Donc les plus classiques sont les 61,8, les 100%, ah oui, il ne m'a pas remis les autres, mais hop, les 161,8. Voilà. Et les 200%, ça sont vraiment les 4 niveaux les plus standards utilisés. Et bien ici, si vous aviez votre figure en A, B, C, que vous recherchiez suite à votre entrée, donc par exemple ici, si on fait le schéma complet, vous aviez pour objectif de rentrer dans la zone dans la golden zone, sur un setup particulier. Je vais peut-être même vous rajouter, ouais, je sais pas, le RSI. Ajouter un indicateur ou le Enfin bref, je voulais vous mettre un indicateur ici de momentum, mais ça marche pas avec l'exemple que je voulais vous donner. Donc voilà, si vous aviez pour objectif de rentrer dans la golden zone, donc des 38,2 à 61,8, voire même certains ne travaillent qu'avec la zone des 50 et 61,8, parce que c'est la zone la plus souvent recherchée dans des structures de prix en ABC. Eh bien, si vous avez l'habitude de rentrer sur des setups de double bottom, ou ce genre de choses, mais voilà, vous avez, ou tout simplement à l'entrée dans cette zone, eh bien, vous avez pris position ici quelque part, sur cette zone de support chartiste et dans votre zone des 50-61,8. Donc vous êtes entré en position ici dans votre zone et vous voulez rechercher votre objectif qui est de généralement on va travailler 61,8 éventuellement pour se mettre à BE ou pour par exemple prendre une première partie des profits et on va travailler le reste, donc les 100%. Eh bien vous aviez la possibilité ici de tracer, hop, je voudrais la mettre, voilà, votre extension Fibonacci, point de départ, point haut, point bas, et vous aviez vos deux objectifs de tracé. Vous voyez que eh bien, ça a été atteint tout simplement. Donc voilà, ça ce sont des exemples simples d'utilisation des retracements et des extensions Fibonacci. Après, je peux vous montrer par exemple, s'il est toujours dispo, voilà, ce que j'ai tracé ici sur mon analyse du week-end sur le Dow Jones. Donc on est sur des plus hauts historiques et on recherche des zones potentielles de résistance. On n'a rien comme historique, on va dire précédemment, donc voilà. On va travailler par exemple les niveaux psychologiques que sont les chiffres ronds, les niveaux psychologiques que sont les extensions Fibonacci. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que vous voyez, vous avez eu votre impulsion, vous avez eu votre retracement, et bien tout simplement, hop, j'ai pris ici mon extension Fibonacci, point bas, point haut, ici, bon je l'ai tiré, hein, vous voyez qu'il est là-bas, mais il est au niveau ici du dernier point bas significatif, et je vous ai mis ici les 100%, les 161,8, hop, les 200% et les 261,8. Ça, dans la théorie des vagues d'Elliott, eh bien, ce sont les niveaux qui vont être recherchés pour une vague 3. Donc au minimum les 100%, donc ils ont déjà été dépassés ici vendredi en fin de séance. Et l'objectif standard, classique pour une vague 3, c'est d'aller rechercher les 161,8. Donc moi, pour le moment, avec la structure de prix actuelle, eh bien, j'ai une extension autour des 34 140, avec 34 150 qui est un chiffre rond, comme zone d'attraction des prix. Alors c'est pas pour ça qu'ils vont forcément y aller directement. Moi ça me donne des niveaux sur lesquels eh bien, je vais être attentif, ou des niveaux de target pour les positions que j'aurais prises ici par exemple, d'allègement successif. Après, il est tout à fait possible que dans cette sous-vague 3 par exemple, on ait fait une première impulsion. À partir du moment où on vient casser par exemple
hop, je vais zoomer un peu, où on vient casser le dernier plus bas significatif, qui est celui-ci, eh bien on va, travailler plutôt un retracement Fibonacci. Donc vous prenez votre point bas, supposons qu'il est calé, pile poil ici, et puis qu'il ait, dénoté son avis, enfin son envie plutôt de retracer, donc de casser ici les plus bas, et bien vous mettez votre point bas ici, votre point haut ici, et puis vous allez regarder vos zones, vos différentes zones sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir pour reprendre position dans le sens de la tendance, comme je vous l'ai montré, eh bien, sur le DAX juste avant. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que la zone des 50% qui est là, eh bien, est une zone très intéressante, parce que vous voyez, elle a été retravaillée une fois ici, une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Et la zone des 61,8, eh bien, tout simplement, travaille ici la zone juste en dessous, inférieure. Donc, à condition, bien entendu, que ça se termine là. Si les prix continuent à monter et retracent après, vous allez avoir votre extension, enfin votre retracement Fibonacci qui sera, par exemple, celui-là. Si vos prix continuent à monter jusque-là et puis ensuite redescendent, eh bien, vous avez placé votre plus haut là et vous avez vos niveaux qui sont ceux-ci. 23,6 par exemple, vous avez déjà eu une réaction dessus, vous avez les 38,2 et les 50% qui étaient une précédente zone, vous avez maintenant les 61,8 qui correspondent plutôt à cette zone qui a été travaillée là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à définir en fonction de l'évolution des prix. Voilà ce que j'avais à vous raconter pour les retracements et les extensions Fibonacci, et comment s'en servir. Sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre les alertes, comme ça vous serez automatiquement alerté, c'est le cas de le dire, lorsque les vidéos de la chaîne seront publiées, que ce soit des vidéos de formation gratuite comme celle-ci, ou des vidéos de débriefing du système Full King, ou des vidéos d'analyse Elliott et Chartiste. N'hésitez pas surtout à me laisser un petit pouce, qui soit bleu ou rouge, mais surtout un commentaire, ce que vous avez aimé, si vous avez des questions sur ces techniques un peu plus précises, puisque bon là c'était on va dire un premier survol, une première approche. Donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur YouTube ou sur les différents canaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.